Bonjour. Donc, nous faisons toutes les deux parties d'une équipe de chargés de développement de l'alternance à l'ULCO. Notre rôle est d'accompagner vos projets à l'alternance. En ces temps, on va dire, légèrement perturbés, nous avons pensé intéressant de proposer des temps d'information très ciblés sur l'alternance pour répondre à vos questions. Questions qui pourraient rester en suspens, justement, par rapport au contexte que nous vivons tous actuellement. La présentation va durer environ 10 minutes. Nous passerons ensuite rapidement au chat ou à un échange visio, selon ce qui vous convient le mieux. Donc, vous voyez que le chat est disponible et que certains se sont déjà manifestés. Donc, n'hésitez pas tout au long de la réunion. Et aussi, n'hésitez pas à réagir ensuite en ouvrant votre webcam si vous le souhaitez et en participant en posant vos questions directement, on va dire en vocal. Je voulais aussi insister sur un point, c'est que vous devez être tous à des niveaux d'information différents. C'est une première réunion, donc on a vraiment convié de façon assez large, quel que soit votre degré d'avancement au niveau de votre candidature ou au niveau de la prise de contact avec les entreprises. Nous profiterons finalement de l'expérience de chacun pour enrichir nos échanges. Sachez aussi que si vous êtes déjà en relation avec votre chargé de développement de l'alternance, alors ça peut être moi, ça peut être Gwenaëlle, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. On a environ on va dire une bonne dizaine à être sur cet accompagnement à la recherche d'alternance. Et bien évidemment, ça reste votre interlocuteur privilégié. Et toutes les informations qui ont été données jusqu'à aujourd'hui viennent tout ce dont on va discuter aujourd'hui va venir en complément des informations que vous auriez pu déjà avoir. Donc, je vous propose de ne plus attendre et de démarrer. Gwenaëlle, je te laisse la parole. Je pense que ton micro, par contre, est coupé parce que j'ai coupé. Voilà. Voilà, mais je l'ai réactivé. Je crois que c'est bon. Merci. Donc oui, l'idée de cette première conférence, c'est de vous parler bien sûr des freins, de tout ce à quoi vous pourriez penser et qui pourrait vous freiner dans le choix de l'alternance. Alors c'est vrai que le premier frein, ça va être le rythme. Le rythme, c'est un rythme soutenu. Eh bien, c'est vrai, on ne va pas vous mentir, c'est un rythme qui est extrêmement soutenu puisque vous allez avoir deux casquettes. Vous allez être à la fois salarié et étudiant. Donc forcément, en tant que salarié, eh bien, vous aurez des objectifs à atteindre de la part de votre employeur, vous aurez des missions à réaliser et bien sûr, vous êtes salarié, donc vous avez bien sûr un salaire. Donc ça, on va dire que c'est quand même un point, c'est un avantage. Vous avez ces deux casquettes, elles sont complémentaires, puisque en tant qu'étudiant, vous aurez bien sûr à remplir et à répondre aux attendus de la formation, mais tout ce que vous verrez dans la formation pourra être mis normalement en pratique sur votre lieu de travail. Alors après, quand on mentionne du coup le rythme soutenu, on pense tout de suite aux vacances. Et oui, quand il y a des vacances à l'université, vous n'êtes pas en vacances, vous serez à temps plein dans votre entreprise, sur votre lieu de travail. Néanmoins, comme tout salarié, vous avez bien sûr droit à des congés payés. Donc là, bien sûr, en respectant le cadre de la loi, entre guillemets, vous aurez tout à fait le droit de poser des jours de congé. Donc oui, ce rythme est réellement soutenu. Par contre, il y a une énorme plus-value par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est une année intense, que ce soit tant au niveau de votre expérience sur le terrain que de ce que vous allez acquérir en termes de connaissances au niveau de la formation. Donc là, ça, c'est vraiment le premier frein auquel on pense quand on pense à un frein par rapport à l'alternance. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Hélène pour parler du frein suivant qui revient régulièrement dans les discussions. Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un frein qu'on peut avoir en tête, c'est lié au fait que l'alternance, le fait que de s'engager dans une alternance
a pour conséquence une réussite universitaire qui pourrait être compromise. Donc, autrement dit, on réussit moins bien ses études à partir du moment où on les réalise en alternance. Par rapport à ça, je pense que c'est aussi lié à l'image que l'alternance traîne un peu depuis toutes ces années. L'alternance a souvent été assimilée à un peu une voie de garage. Alors, ça a tendance à bien changer aujourd'hui, à bien évoluer. Ça évolue vraiment dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui, l'alternance est possible sur des formations post-bac à l'université, dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs. Mais longtemps, l'alternance a été assimilée un peu aussi à, je disais, cette voie de garage pour des profils qui auraient été en difficulté au niveau scolaire. Donc, l'image change petit à petit, mais finalement, on se rend compte que cette idée reçue qu'on pouvait avoir peut quand même être bien ancrée dans quelques mentalités. Et donc, par rapport à la réussite universitaire, ici, c'est pleinement une idée reçue. Ça rejoint aussi la réflexion autour du rythme de l'alternance. Effectivement, on a moins de temps pour travailler les cours. Il faudra avoir une organisation qui va être différente. On va avoir moins de temps pour réviser les partiels, mais tout ça, j'allais dire que c'est sans compter sur le bénéfice apporté par l'alternance. Le fait de mettre en pratique ce que vous allez voir en formation sur poste de travail en entreprise, c'est une réelle plus-value sur la manière d'aborder votre formation. Vous ne verrez plus la formation de la même manière et vous allez finalement davantage assimiler certaines notions qui auraient pu rester très abstraites si vous n'aviez pas mis rapidement en pratique en entreprise. Donc, on est vraiment sur une mise en pratique de la théorie vue en formation. On voit l'application directe que l'on peut faire de ce qu'on apprend en cours. La compréhension, finalement, elle est facilitée. L'apprentissage devient plus fluide. Et beaucoup d'alternants me disent c'est comme si tout prenait sens, finalement, et qu'on arrivait enfin à se rendre compte que, finalement, la formation que l'on reçoit, elle a bien une application sur le terrain et alors je vais prendre les termes des alternants, mais que ça sert à quelque chose. Donc, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nos alternants sont souvent en haut du tableau des résultats et sont loin d'être en échec scolaire. On va continuer avec Gwenaëlle sur le prochain frein. Oui, donc c'est un peu dans la logique de ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire que nos alternants ont vraiment de très bons résultats et donc il ne faut pas non plus se limiter à se dire voilà, j'ai fini mon alternance, il faut impérativement que je trouve un travail, c'est une insertion qui est obligatoire. Pas forcément, il y a énormément de personnes qui vont poursuivre leurs études complètement, qui vont faire l'intégralité de leurs études en alternance, c'est totalement possible et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir envisager. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire une alternance au niveau licence, au niveau master et désormais même au niveau des thèses. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une procédure, toute une avancée qu'il y a autour de l'alternance. Et il ne faut pas se dire que voilà, parce que j'ai fait mon alternance, il faut impérativement que je trouve un travail après cette année d'études. Oui, vous pouvez, bien sûr, c'est l'objectif de l'alternance. Mais si vous voyez poursuivre, vous avez envie de continuer parce que voilà, cette première année d'alternance vous a vraiment plu, vous avez réussi à trouver votre rythme et que vous souhaitez monter encore en termes de compétences et de connaissances, il ne faut pas se freiner encore une fois. Il faut vraiment y aller et il n'y a vraiment aucun problème. Donc on voulait vraiment insister là-dessus et surtout, il ne faut pas non plus oublier que cette expérience d'alternance, c'est un plus sur votre CV par rapport à ce qu'on appelle la formation initiale des personnes qui ne font pas d'alternance. Vous avez déjà cette double casquette que j'ai mentionnée précédemment, où vous êtes déjà salarié, vous maîtrisez le milieu du travail et vous avez pu mettre en pratique vos connaissances et développer énormément de compétences. Donc voilà, ce frein-là de voilà, c'est impossible de poursuivre des études, non, vous pouvez totalement le faire. Et surtout, gardez en mémoire que le fait de faire de l'alternance, eh bien, c'est vraiment un plus sur votre insertion professionnelle par la suite. Voilà, donc je repasse la parole à Madame Denolf. Oui, pour le dernier point. Un petit peu. Voilà.
Et donc, le point, alors c'est le plus gros, l'a mis en plus gros, c'est parce que c'est peut-être la plus grosse interrogation qui peut rester par rapport au fait de s'engager dans une démarche d'alternance. On peut dire que c'est un peu le frein principal. Ce serait la difficulté à trouver une entreprise d'accueil. Et j'allais dire que ce frein, alors on confirmera avec vous, hein, mais ce sera peut-être celui qui va être exacerbé dans la période actuelle, dans cette période un peu d'incertitude qui plane aujourd'hui. En temps normal, j'aurais tendance à dire que la difficulté à trouver une entreprise, effectivement, elle est de toute façon bien présente. On va retrouver un marché de l'emploi standard, c'est-à-dire que sur le marché de l'emploi actuel, on va avoir des domaines d'activité qui vont disposer de beaucoup d'offres d'emploi et peu de candidats. C'est vrai que pour certaines spécialités, on est plus en pénurie de candidatures et donc on va avoir plus d'offres d'entreprises que de candidats à proposer. Et sur d'autres domaines d'activité, c'est tout l'inverse, où on va avoir beaucoup de candidats pour peu d'offres. On retrouve exactement les mêmes contraintes sur le marché de l'emploi en alternance. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera plus ou moins facile déjà selon le domaine d'activité choisi. Et donc, finalement, en fonction aussi du secteur d'activité, des débouchés qui peuvent s'ouvrir à vous par rapport au domaine d'activité, au domaine de formation que vous avez choisi. Quoi qu'il en soit, la recherche d'entreprise, elle va nécessiter un effort. Donc, difficile ne veut pas dire impossible, loin de là. Et quand on parle d'effort, c'est un effort pour bien se positionner sur ce marché de l'emploi. Donc, c'est déjà le connaître en amont pour pouvoir bien se positionner dessus. On va aussi forcément devoir travailler sur les outils qui vont vous permettre de postuler, à savoir le CV, la lettre de motivation, ou encore travailler la préparation aux entretiens de recrutement. C'est aussi prendre du temps pour aller à la rencontre de professionnels. Pardon. Donc, c'est vrai qu'on avait tendance à faire la promotion des temps de salon, par exemple, qui étaient vraiment des lieux très intéressants pour rencontrer des professionnels du secteur. Il faut savoir que les entreprises, elles sont un peu dans la même situation que nous. Hein. Elles sont aussi dans l'expectative par rapport à la manière dont elles vont mener leur campagne de recrutement en alternance. Mais on voit qu'il y a des choses qui se structurent en distanciel, des salons virtuels. Il y a quand même des offres qui paraissent sur les job boards actuellement. Donc, c'est de nouvelles pratiques à intégrer, on pourra en discuter. Et d'autres aspects aussi, comme le fait de mobiliser votre réseau professionnel. Donc, c'est tous ces efforts-là qu'il faudra fournir, comme dans une réelle recherche d'emploi, pour pouvoir réussir et déboucher sur la signature d'un contrat en alternance. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez être accompagné dans cette démarche par votre chargé de développement alternance. Il est là pour vous guider dans ces démarches, pour vous épauler et pour aussi vous aider à trouver des solutions pour faire face à la situation actuelle. Donc, on en a fini avec cette présentation sur les freins à l'alternance. Je voulais juste vous présenter aussi, en guise de conclusion, les différentes démarches à mener pour mener à bien finalement votre campagne de recrutement en alternance. Donc là, forcément, pour certains, c'est des étapes qui vont déjà être réalisées. Donc, vous allez vous y retrouver, voir un petit peu où vous vous positionnez. La première étape, c'est de candidater en ligne sur notre application, notre plateforme qui est Ulco Candidat. Et dans Ulco Candidat, vous allez retrouver la formation qui vous intéresse et vous allez pouvoir sélectionner un statut d'alternance pour déposer un dossier en alternance. Nous vous incitons systématiquement, je pense que ça vous a été dit, mais je préfère le répéter, multiplier les candidatures. Enfin, multiplier les candidatures, c'est peut-être pas le bon terme, mais au sein d'une même formation, n'hésitez pas à déposer un dossier en alternance et un dossier en formation traditionnelle pour vous assurer une place au sein de la formation, puisque l'alternance suppose, pour déboucher, que vous signez un contrat d'alternance. Rien n'est sûr, donc pour vous assurer votre place, il est préférable de faire les deux et de postuler aussi au sein de la formation initiale.
Ensuite, va se mettre en place la préacceptation pédagogique de votre dossier. Autrement dit, on va avoir le responsable de formation qui va examiner votre candidature et qui va se positionner sur sa recevabilité. À partir du moment où le responsable de formation vous donne un avis positif, on continue. Si c'est un avis négatif, à partir de là, on a un système de réorientation qui se met en place. On va vous proposer peut-être une autre formation, de vous engager sur d'autres, sur peut-être un autre centre de formation. J'ai Antoine qui pose la question des demandes pour Parcoursup. Alors effectivement, je n'ai pas intégré Parcoursup ici, j'aurais dû. Bonne remarque, je vais modifier d'ailleurs ma présentation pour la suite. C'est exactement la même démarche, sauf que Parcoursup, le calendrier est il n'est pas le même, il va être plus contraint, mais finalement, on est exactement sur la même démarche. On va avoir aussi un examen du dossier de candidature, des phases de sélection qui se mettront en place pour vous donner à terme la réponse et donc l'avis de recevabilité de votre dossier. Ensuite, une fois que vous êtes validé par le responsable de formation, vous passez à une autre étape qui est l'aide à la recherche de l'entreprise. Et donc là, je dis aide à la recherche de l'entreprise puisque vous allez entrer en relation avec votre chargé de développement de l'alternance, donc propre à votre filière. Donc, je vous le disais, on est une équipe d'environ une bonne dizaine. Et donc, on a chacun des formations qui nous sont attribuées. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir vous accompagner dans l'aide à la recherche de l'entreprise. Donc, en vous aidant dans la manière de présenter vos outils. C'est aussi vous aider à vous mettre en relation avec des entreprises. C'est vous épauler tout simplement. Et donc, il est important, bien évidemment, d'utiliser un maximum cette relation, d'en profiter un maximum pour pouvoir, ça vous aidera beaucoup pour aboutir sur votre projet d'alternance. Donc, Nicolas pose la question de Parcoursup. Est-ce que l'on doit quand même s'inscrire sur le co-candidat? Non, c'est bien l'un ou l'autre. En fait, le co-candidat, c'est pour toutes les candidatures qui ne sont pas, qui ne dépendent pas de Parcoursup. Parcoursup, c'est sortie de bac pour postuler sur des diplômes de niveau bac plus 2. Et Ulco Candidat, là, on va être sur les diplômes qui ne relèvent pas de Parcoursup. On peut retrouver certains bac plus 2, mais des bac plus 2 qui vont être spécifiques, ouverts spécifiquement à l'alternance ou en formation pour adultes, et donc qui vont être pris dans Ulco Candidat. Donc, si vous avez fait l'un, pas nécessité de faire l'autre. Ce sont deux plateformes qui sont bien complémentaires. Ensuite, une fois qu'on a trouvé son entreprise, ça c'est top, hein, c'est déjà une bonne chose de fait. Donc, l'idée, c'est de prendre contact, comme je le disais, avec votre chargé de développement de l'alternance dès qu'une entreprise est intéressée par votre profil. J'insiste bien sur dès qu'une entreprise est intéressée par votre profil. Vous allez vous faire recruter, c'est votre job, vous faire recruter. Après, c'est le nôtre. Donc, tout ce qui est contractualisation, démarche administrative, accompagnement sur la partie financière, c'est à nous de le faire. Il ne faut pas que vous vous engagiez là-dedans parce que vous ne maîtrisez pas tous les éléments et puis j'allais dire que vous avez suffisamment déjà œuvré pour la réussite de ce projet, donc vous pouvez nous passer le relais. Et donc, le chargé de développement de l'alternance va prendre contact avec votre entreprise pour mettre en place le contrat et aboutir à la signature pour la rentrée universitaire. Donc, voilà un petit peu la procédure. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Donc, comment rentrer en contact avec son chargé de développement de l'alternance, car j'ai déjà reçu mon acceptation pédagogique. Donc, logiquement, c'est à lui de venir vers vous. Après, si vous me donnez la formation dans laquelle vous vous situez, je pourrais vous donner ses coordonnées sans souci. C'est vrai qu'après, on est dans des temps un peu perturbés, donc les délais pour prendre contact peuvent être un peu plus longs. J'ai reçu un avis positif pour mon master management PME-PMI. Félicitations, Loni. Je peux m'inscrire tout de suite ou je dois attendre d'avoir les résultats de la L3? Alors, l'inscription, elle va intervenir bien plus tard.
Alors, en plus, si vous êtes en alternance, votre inscription va être soumise à la signature d'un contrat, déjà. Et ensuite, l'inscription, effectivement, il faudra attendre d'avoir validé la L3 puisque il faut produire le diplôme, l'attestation de réussite en tout cas, pour pouvoir vous inscrire sur les chaînes universitaires. J'ai postulé, Evan, sur le site candidat de l'ULCO. J'ai réussi à valider un dossier d'inscription pour la formation continue et la formation en alternance. Par contre, pour la formation initiale, le site me met un message m'expliquant que mon profil ne correspondait pas à la formation. Alors, ça peut arriver. C'est en fait que l'application va filtrer en fonction des informations que vous lui mettez au départ. Si elle vous propose que l'alternance et la formation continue, c'est que vous lui avez dit que vous n'étiez plus étudiant. Donc peut-être que vous lui avez indiqué que vous aviez un contrat de travail en tant que salarié, que vous étiez demandeur d'emploi. Et donc, à partir de là, effectivement, elle vous propose, elle filtre et elle vous propose uniquement la formation par alternance et la formation continue. En étant en formation continue, ça se rapproche de la formation initiale, sauf que vous le suivez en étant sur un profil de demandeur d'emploi. Et donc, ici, ce qui veut dire que vous êtes plutôt sur un profil ce qu'on appelle en reconversion professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. À voir. Sinon, je vous mettrai mes coordonnées sur des problèmes très particuliers comme ceci pour que je puisse vous répondre peut-être individuellement. Donc, Déborah qui répond que c'est pour un Master 2 économie, gestion de l'environnement. Donc, je vous mettrai ces coordonnées sans souci. Je vous répondrai ici. Hop. Alors peut-être pendant que tu rédiges ta réponse, je vais peut-être répondre à Monsieur Delage, Logan. Donc, vous avez postulé pour le DES-BC2M en alternance. Est-ce qu'il faut trouver une entreprise avant la réponse de Parcoursup? Moi, je pense qu'il ne faut pas tarder, au plus tôt au mieux, d'autant plus dans cette situation un petit peu complexe que mentionnait Mme Denolf précédemment. Je pense qu'il ne faut pas tarder. Il faut en effet que vous puissiez présenter votre candidature pour le DES-BC2M et pour surtout trouver une alternance parce que ça prend du temps. Donc, oui, n'attendez pas d'avoir l'avis ou la réponse de Parcoursup. Vous pouvez déjà commencer vos démarches. Oui, je te rejoins, Gwenaëlle, là-dessus. Effectivement, il est important de ne pas attendre forcément les avis pour démarrer vos recherches personnelles. En tout cas, nous, on va pouvoir vous accompagner à partir du moment où vous allez être validé. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait démarrer vos recherches. D'autant plus que ça peut aussi vous aider dans la sélection. Alors par contre, ça je vais rebondir après sur une autre idée reçue qu'on peut avoir, mais ça peut être sympa d'en discuter. Ça peut vous aider dans la sélection, mais c'est pas parce que vous allez avoir un contrat d'alternance déjà abouti que ça va vous assurer d'avoir une place dans la formation. Et aussi, il est important de souligner que il n'est pas obligatoire d'avoir une entreprise au moment où vous postulez justement dans la formation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes alors si vous êtes là, c'est que vous ne le faites pas et c'est très bien en fait finalement. Je parle un peu aux absents là. Mais en fait, il faut absolument d'abord, le premier point, c'est de prendre contact avec votre organisme de formation parce que nous, on peut avoir des contacts avec des entreprises d'accueil, on peut vous mettre en relation et on doit être au fait de notre vivier. Et si on n'est pas au fait de notre vivier, si vous ne postulez pas avant d'avoir trouvé votre entreprise, finalement, toute cette démarche, ça ne se met pas en place. Et donc, c'est finalement le système d'entraide dans la recherche de l'entreprise se met pas en place. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, d'abord postuler, ensuite démarrer déjà vos recherches personnelles. Et après, nous, on va intervenir une fois que vous serez validé
pour vous aider encore un peu plus à aboutir à votre projet. Pour la guide conférencier, Malvina, guide conférencier, je vais vous le mettre. Alors, justement, Malvina posait la question aussi de savoir si on pouvait chercher en dehors de la région au niveau de son alternance. Donc, bien sûr, hein, c'est tout à fait envisageable. Par contre, il faut que vous teniez compte que la formation a lieu dans une ville et que votre alternance aura lieu dans une autre. Donc, ça peut impliquer des frais supplémentaires en termes de logement, de déplacement, mais c'est bien sûr pas impossible. Tout dépend après aussi du fonctionnement de l'alternance. Il y a des alternances où on est 2 jours en entreprise, 2 jours à l'université, et il y en a pour lesquelles c'est plusieurs semaines en alternance et plusieurs semaines en entreprise. Donc là, c'est à vous de voir. C'est pas, après, Hélène, tu me contrediras peut-être ou pas, mais je pense que c'est pas interdit de trouver une alternance dans une autre région. C'est juste que voilà, va falloir gérer la distance de la formation et de votre emploi. Oui, tout à fait. Alors, les seules frontières que vous avez pour l'alternance, c'est les frontières nationales, hein, puisque le contrat d'alternance est franco-français. Et donc, vous êtes limité au territoire national. Après, je pense qu'il faut le raisonner sur l'engagement que vous êtes prêt à prendre sur l'alternance, ou autrement dit, combien de temps vous êtes prêt à consacrer au trajet. On a dit précédemment que l'alternance finalement est exigeante. Elle demande, suppose un rythme qui est très dense. Et donc, finalement, le trajet en soi, c'est du temps brut perdu le temps que vous allez passer sur la route, c'est du temps que vous n'allez pas passer à vous détendre, à vous reposer, à travailler vos cours, à réviser vos partiels. Donc, ça, c'est propre à chacun, mais il faut bien avoir en tête que ces trajets-là, il faudra le faire tous les jours, ou après, tout dépend de votre rythme d'alternance. Et c'est vrai qu'il y a aussi des rythmes d'alternance qui se prêtent davantage que d'autres au fait de s'éloigner. Donc, c'est sûr que si on est sur une alternance longue, ça sera plus facile de s'éloigner. Puis là, moi, j'ai des masters qui cherchent au national carrément, parce que après, derrière, s'ils sont sur un rythme de 15 jours, c'est beaucoup plus envisageable que si on a un rythme d'alternance sur 2 jours, 3 jours, par exemple. Ensuite, y a-t-il une liste d'entreprises qui travaillent déjà avec vous? Et donc, on a répondu en partie sur oui, effectivement, c'était la même question, je n'avais pas vu. Les listes d'entreprises, alors, il faut savoir qu'on a effectivement des partenariats. Nos partenaires, ce sont des entreprises avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est votre chargé de développement de l'alternance qui pourra vous mettre en relation avec elles. On ne travaille pas sous format de liste, très peu, tout simplement parce qu'on est une petite université avec un terrain économique autour de nous, local qui a ses particularités. On n'a pas de grosses structures, de gros sièges qui embauchent, on va dire, à l'appel des alternants chaque année et qui mériteraient la signature d'un partenariat où ils s'engageraient sur une quinzaine d'alternants par an. Ça n'existe pas chez nous. Ce qui fait que chaque année, on doit se rapprocher de nos entreprises partenaires pour découvrir avec elles leurs besoins et pouvoir ensuite vous les transmettre. Donc, travailler sur une liste qui serait la même d'une année à l'autre, ça serait gênant parce que vous pourriez postuler dans des entreprises qui n'ont pas de besoin. Et on ne veut surtout pas non plus, on veut quand même privilégier, préserver nos contacts. Et donc, on préfère vous mettre en relation et à partir du moment où l'entreprise a des besoins qui sont bien vérifiés, justifiés avec elle. Mais encore une fois, c'est votre chargé de développement alternance qui pourra vous aider. Hop, mais de rien. Je suis en train de lire. Alors, je suis acceptée en Master 1 logistique achat. Comment entrer en contact avec mon chargé de développement de l'alternance? Écoutez, je vais vous donner ses coordonnées. C'est le même qu'en EGEDD. Hop, donc supply chain.
Donc, bien prendre contact à partir du moment où vous êtes accepté dans la formation. Hop. Voilà. Ensuite, je me suis inscrite pour une alternance en QHSSE. J'ai perdu la question. C'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup de réponses en ce moment. Oui. Oula, j'ai eu un bug avec le micro, pardon. Donc j'ai retrouvé la question. C'est le fait que les entreprises ne répondent pas beaucoup avec le Covid. C'est vrai que c'est assez compliqué, spécialement d'astuces. Je ne sais pas, Hélène, si toi, tu as des pistes. Après, je pense que c'est un peu le coup de fil, le mail. C'est vraiment une situation complexe en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ils ne répondent pas? Enfin, après, moi, j'aime bien aussi toujours, dans le conseil, c'est toujours mettez-vous à la place d'eux, en fait. Et donc, alors, on a une situation de candidat, hein, moi, je me mets à votre place et j'imagine bien forcément ce que ça représente de ne pas avoir de réponse. Si on se met à la place des recruteurs maintenant, au niveau des entreprises, il faut savoir qu'il y a eu, c'était une période qui a été quand même très difficile et c'est pas fini. Là, j'allais dire qu'on a passé la situation de crise. Beaucoup d'entreprises ont mis en place une activité partielle. Certaines carrément ont fermé leurs portes, hein, le temps de la crise sanitaire. Donc, même pour nous, on nous dit clairement que l'alternance est loin d'être une priorité pour ces entreprises pour le moment. Donc, vous postulez aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de réponse, tout simplement parce que les entreprises, je pense qu'elles sont effectivement sur d'autres dossiers dans l'immédiat. Après, pour moi, un bon RH va garder ses candidatures en vivier. Et dès que les besoins vont commencer que les besoins vont se faire ressentir et finalement que l'activité va reprendre, on aura tout à fait, j'allais dire que le vivier sera là et qu'on sera tout à fait prêt à embrayer justement pour et remettre en route la machine quelque part. Donc, comment peut-on faire? Alors, relancer, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on se dit, est-ce que je ne vais pas tomber comme un cheveu sur la soupe? Oui, peut-être. Et après, dans tous les cas, sachez que la relance fait partie aussi, peut être gage de motivation. Certaines entreprises attendent les relances avant même de prendre contact avec les candidats, hein. C'est quelquefois même un critère de recrutement. Donc, n'hésitez pas quand même à relancer de façon peu insistante, hein, simplement la relance standard en disant que vous avez écrit et demandant un délai dans lequel vous pouvez espérer une réponse. Et donc, à partir de là, j'allais dire que vous aurez fait votre travail et après, malheureusement, à part attendre, je ne vois pas ce que vous pouvez envisager d'autre. Le conseil que je peux vous apporter dans la manière de mener votre campagne, surtout en plus en ce moment, c'est de toujours essayer de garder à l'horizon des pistes et donc de ne pas envoyer trop de candidatures d'un coup, mais bien d'agir de façon cyclique pour toujours avoir un horizon et toujours avoir des choses en cours. Parce que c'est vrai que je pense que c'est d'habitude le cas, hein, il faut 80 sur 100 candidatures, il va y avoir 99 réponses négatives pour une réponse positive. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut faire preuve de persévérance, d'autant plus aujourd'hui. Et ce qui va vous permettre de tenir, c'est d'avoir toujours des choses en cours, d'être toujours dans l'attente de réponses et de continuer à postuler. Donc, essayez de faire ça par vagues successives de candidatures, mais des vagues, on va dire, de même 3 à 5 candidatures par semaine, mais pour vraiment toujours être actif jusqu'au bout de la campagne. Les alternants qui aboutissent, ce sont les plus persévérants. Moi, c'est ceux qui n'ont jamais arrêté de chercher, même une fois la rentrée démarrée, qui ont continué à chercher. Et c'est ceux-là qui ont réussi à aboutir finalement et à
à signer un contrat pour réaliser leur formation. Alors, du coup, on va reprendre le fil. Alors, par rapport au rythme d'alternance, pareil, je vais vous inviter à vous rapprocher de votre chargé de développement alternance. Donc, je l'ai donné pour la supply chain. Le rythme, il est imposé par la formation. On ne va pas adapter le rythme à l'entreprise, sinon ça ne sortirait pas. Donc, c'est nous qui décidons et après, il faut que ça convienne à l'entreprise. De mémoire, sur la supply chain, on doit être semaine complète. Je vais peut-être dire des bêtises, donc je m'arrête là. Mais ça doit être une semaine, mais à vérifier. Donc, je vous ai donné le contact pour la supply chain. Chargé de développement de l'alternance pour la licence pro management et gestion des organisations. C'est la gestion PME-PMI, je suppose. Pour la licence pro de gestion PME-PMI, je vais centraliser pour le moment, en sachant qu'on a la mise en place d'un nouveau chargé de développement alternance, mais on a encore des petites choses à caler, donc il ne faut pas hésiter à m'écrire et je vous relayerai sans problème les coordonnées. Hop. Pour la question spécifique sur le DOS BC2M, alors après, je vois pas trop qui est présent, mais on peut avoir des chargés de développement alternance qui se cachent dans les, dans les participants. Si les personnes intéressées sont présentes, il ne faut pas hésiter à se manifester, hein, bien évidemment. Je vais commencer à répondre pour le DOS BC2M. Donc, bien sûr, vous pouvez rechercher en infographie. Je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est aussi un des métiers un métier qui est visé par la formation. Hop. Les réponses pour les candidatures en Master 2 Génie industriel, c'est à partir de quel moment? Écoutez, normalement, c'est en cours. Hein, j'avais pas vu que tu avais répondu, Gwen, merci. Ouais, effectivement, pour le Dust, si vous voulez prendre contact avec Sophie, vous aurez une réponse bien plus complète. Pour les candidatures en Master 2 Génie industriel, c'est normalement déjà en cours. Donc, je pense qu'ils se voient en commission. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Voir à la date à laquelle vous avez postulé, mais ça ne saurait tarder. Postuler pour la licence pro. Alors là, ça va être hôtellerie-restauration, je pense. Avec la situation actuelle, oui, les hôtels sont pour la plupart fermés. J'ai commencé à postuler, mais je me demande si l'alternance serait envisageable dans ce domaine dès septembre. Oui, bonne question. C'est vrai que c'est un domaine qui est fortement impacté. Là-dessus aussi, je vais renvoyer vers le chargé de développement alternance si vous voulez plus d'informations. J'aurais tendance à dire que dans le doute, autant tout de même, faut quand même réaliser les démarches, selon moi. Puisque avec les entreprises, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. C'est que même en temps normal, on a toujours tendance à avoir des périodes de flottement où on ne sait pas, où j'ai peut-être pas de besoin. Par contre, dès que ça se décante, là, pour le coup, il faut être très, très réactif. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la question de la constitution du vivier par les entreprises. Le fait de postuler, ils auront votre candidature en vivier. S'il y a des besoins qui se décantent et qu'ils doivent mener un recrutement éclair, on va dire, ils auront déjà votre candidature sous la main. Ça peut être que du plus que
tout de même continuer à postuler. Après, on se demande tous si finalement la campagne ne va pas être aussi un peu plus tardive par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement. Oui, c'est ça. Oui. On essaye, voilà. Ouais. PME, PMI, donc il faut m'écrire à moi. Voilà, je vous ai donné le contact. La réunion prend fin à quelle heure? Quand vous allez arrêter d'avoir des questions, je pense que on va essayer de répondre à toutes vos questions. Enfin, Sophie, merci pour ton intervention sur le Dust. Donc, c'est bien toi. Je t'avais bien reconnu. Je veux savoir si on n'arrive pas à trouver une entreprise, est-ce que ce sera possible de basculer directement en formation initiale? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a l'obligation de postuler dans les deux statuts. Si vous n'avez pas posé de candidature en formation initiale, malheureusement, ça va être difficile de basculer en automatique. Donc, c'est à vous de prendre les devants et c'est à vous de vous positionner dès la candidature sur les deux statuts, donc alternance et formation initiale. Alors, il y a des fois des formations qui font qui ont cette logique des vases communicants et qui vont vous proposer d'intégrer la formation initiale, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des formations qui sont très tendues où il y a beaucoup de candidatures et si vous loupez cette opportunité d'être sélectionné sur la formation initiale, quand vous allez vous dire tiens, j'ai pas d'alternance, il faudrait que j'aille en formation initiale, on sera facilement en septembre et à cette période-là, les effectifs peuvent être bouclés. Voilà. Vous aviez répondu, Mamadou, merci. Nicolas, donc Nicolas qui est chargé de développement alternance, effectivement, master management et le projet O3A. Bonjour Nico. J'ai une autre question pour la licence pro KHCSE. Cela fait un mois que j'ai postulé pour cette formation et les documents demandés ne sont toujours pas vérifiés. Est-ce normal? Non, non, non. À moins qu'il manque des choses, mais là, il y a un petit couac. Je vais me noter ça et je vais regarder et alerter à la personne en charge de la formation. Après, il se peut qu'il y ait des pièces qui ne soient pas reconnues, ça arrive assez souvent. Mais un mois, bon, je pense qu'au moins, on aurait dû vous dire que il y a des choses qui coincent. Ouais. Je vais relancer la personne concernée. Hop. Bah oui, voilà. En fait, je devrais lire les réponses à l'envers. La formation initiale est-elle payante? Non, non. La formation initiale n'est pas payante. Non, c'est. Il faut payer les frais d'inscription. Voilà, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas sous statut boursier, donc demande à formuler en amont dès votre candidature en fait auprès du Crous. Vous devez supporter les frais d'inscription universitaire qui s'élèvent à 180 €. Ça peut varier de quelques euros selon les années. Pour un cursus licence, c'est 320 pour un master de mémoire. C'est dans cet ordre-là. Et à côté de ça, vous devez aussi vous acquitter de la CVEC. C'est la contribution à la vie étudiante. En fait, c'est ce qui vient remplacer les frais de sécurité sociale qu'on devait supporter auparavant. Et ici, on est sur un montant de… Alors, désolée, je n'ai pas les montants en tête encore, mais moi, j'ai en tête 90 €. C'était le prix qu'on avait eu l'année dernière, mais on n'a pas encore eu de retour sur le fait que ça ait augmenté ou pas. Oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu les infos. Le rythme d'alternance pour le Dust BC2M. Antoine abuse de la présence de Sophie, je pense.
Si On va Sophie est laisser encore Sophie là. répondre du coup. 90 €, ouais, oui, Mamadou confirme. D'accord, donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. Cornelia aussi a son dossier bloqué en QSCCE. Donc, ma relance va être bénéfique, je pense, à tous. Je vais voir ce qui se passe et je vous tiendrai informé. Je vais juste noter vos noms quand même. Après, il y a eu les vacances, on peut peut-être se dire que. Puis le Oui, télétravail qui n'est pas forcément aisé. oui, Donc, il y a c'est sûr, peut-être eu un ralenti là-dessus. Mais c'est sûr. ça vaut le coup de creuser. Alors, par contre, par rapport à Mamadou, donc la différence entre le contrat d'apprentissage, il me semble qu'il y aura bientôt justement encore une réunion là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est le lieu de vous répondre, mais globalement, on peut dire que c'est en partie l'âge. C'est-à-dire que le contrat d'apprentissage est limité aux personnes de moins de 30 ans. Mais je vous donne là une information très basique entre la différence entre les deux. Mais on va rentrer dans le détail. Hélène, de mémoire, c'est prochainement la réunion sur la différence entre les deux contrats. Ça sera la prochaine, c'est jeudi. C'est jeudi où on va parler de l'alternance à l'université et puis de l'alternance finalement de façon générale et présenter les deux typologies de contrats. Moi, ce que j'apprécie de dire dans ce cas-là, c'est que pour vous, la différence, elle n'est pas significative. Et je dis toujours que c'est à l'entreprise de faire le choix finalement. Donc, on va vous informer parce que je ne sais pas que je ne veux pas vous le dire, hein, mais après, on entre dans des éléments très techniques en fait et qui, pour vous, candidats, n'a que peu d'incidence sur l'aspect pratique et sur la mise en œuvre du contrat. Donc, voilà, c'est intéressant de connaître ces différences, mais effectivement, elles ne sont pas significatives pour qu'en tout cas, elles engendrent pour vous un choix d'un contrat plutôt qu'un autre. Si ce n'est l'âge où là, le choix est forcé, si vous êtes hors tranche d'âge du contrat d'apprentissage, oui, effectivement, vous n'aurez pas le choix et vous devrez choisir un contrat de professionnalisation. Mais sinon, les différences sont minimes. Donc, on en parlera effectivement jeudi. Même heure, même endroit. Hop. J'ai postulé sur le DUST BC2M en alternance. Encore le DUST BC2M, dis donc. Est-ce que je peux postuler pour la formation initiale depuis la plateforme de candidature de l'université ou la technique? Je vais laisser Sophie répondre. Serait-il possible d'avoir un contact avec le responsable de la licence? Vous dites responsable de la licence pro, QHSSE, le responsable de formation ou le chargé de développement d'alternance? Donc, si vous pouvez m'éclairer. Un étudiant en alternance peut encore bénéficier de l'aide de bourse. On aimerait bien, mais non. On serait peut-être encore tous alternants. Donc, non, c'est pas cumulable, hein. Vous allez bénéficier d'une rémunération. Donc, la bourse ne peut pas être maintenue à partir du moment où vous êtes alternant. Alors après, c'est jamais évident parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais? J'engage les démarches, j'engage pas les démarches. À partir de là, moi, je vous conseille de faire les démarches comme si vous postuliez en formation initiale. Vous faites votre demande préalable pour obtenir la bourse. Si vous trouvez un contrat d'alternance avant la rentrée universitaire, super. Et là, au moment de votre inscription, vous allez être déclaré comme alternant et la bourse, elle ne sera pas, elle ne sera pas, elle ne sera pas déclenchée en fait. Hein, vous ne la toucherez jamais. Par contre, si vous commencez votre formation en formation initiale et qu'ensuite vous ripez en alternance, vous allez commencer à percevoir la bourse. Dès que vous allez riper en alternance, elle va
s'interrompre. Alors, des fois, ça va prendre un peu de temps, donc il faut être vigilant sur ce coup-là, parce que derrière, on peut vous demander les remboursements sur les mois où vous avez doublement perçu la bourse. Donc là-dessus, il faut faire un peu attention. Mais voilà, sans quoi c'est une façon de faire selon moi pour pas se couper des possibilités de bourse au cas où surtout vous ne trouvez pas de contrat d'alternance. Alors j'ai pas en tête. Alors si quelqu'un a en tête le nom du responsable de formation de la licence pro QHSSE, c'est pas une formation que je gère au quotidien. Je crois que Greg était dans les parages. Si tu as l'info. Ah bah voilà. Merci. Alors, Amélie. je suis en train de regarder en fait. Amélie me dit, voilà, Nicolas Mal. Donc nos mails sont le format prénom.nom à tunif-littoral. Donc je le note en hop, .mal à tunif-littoral.fr. Hop. Il serait possible de décaler les horaires des prochaines. Oui, on a communiqué sur 17h, ça va être difficile. Après, je vous rappelle que tout va être enregistré. Hein. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter après à les revisionner si vous avez loupé des bouts. Et en sachant que l'intérêt, finalement, c'est de prendre contact avec vous, de se mettre à disposition pour répondre à vos questions. Maintenant, vous avez nos contacts. Si vous voulez des précisions sur d'autres éléments, il ne faut pas hésiter à nous contacter en direct. Et donc, nous envoyer un petit mail. Mais ça restera 17h. Malheureusement, on a... Ah oui, de les avancer. Vers 15h, ouais. Non, mais après, on a dit 17h, comme ça, au moins, vous êtes peut-être un petit peu plus libre à ces horaires-là. Bon, bah, je note pour les prochaines sessions, mais pas pour les semaines à venir, mais plutôt pour celles qui pourraient arriver sur les mois à venir. Possibilité de commencer en alternance et après basculer en alternance. Donc, peut-être commencer en formation initiale et de basculer après en alternance. Oui, voilà. Donc, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Après, il faut rester, bien évidemment, on ne peut pas signer un contrat d'alternance en mars qui se terminerait en juin. Il y a des règles après à respecter en termes de volume de formation prévu au contrat. Mais on va dire qu'on signe régulièrement, on a beaucoup de contrats d'alternance qui vont se signer sur le mois de septembre. Donc, en sachant que nos formations, elles démarrent mi-septembre pour la plupart. On va signer beaucoup de contrats encore jusqu'à fin septembre. Après, c'est un petit peu plus rare, mais c'est possible. Et on peut signer des contrats jusqu'à décembre. Alors attention à prendre avec des pincettes cette info puisque c'est propre vraiment à chaque formation, au rythme de formation. Et il faut qu'il reste suffisamment d'heures à la formation pour justifier la signature d'un contrat d'alternance. Mais oui, on peut RIPer sans aucun souci. Après, c'est des démarches administratives qu'on mène, qui ne sont pas très, très lourdes, qui vous permettent d'être remboursé de vos frais d'inscription universitaire. Et pour nous, après, c'est une simple bidouille administrative pour vous passer d'un statut à l'autre. Donc, pas de grosses incidences là-dessus. Bien, donc ça commence à se calmer au niveau des questions. Merci à vous aussi. Je pense que c'était une bonne première. On a fait quand même un beau tour d'horizon des possibilités d'alternance. Bon, vous l'avez compris, hein, l'idée de ces temps, c'est vraiment de pouvoir traiter des thèmes très précis et ensuite pouvoir se mettre à disposition pour des échanges. Je trouve que les échanges ont bien fonctionné, donc je vous remercie de votre participation, c'était très riche. L'enregistrement sera disponible sous peu via chaîne YouTube de l'université. Donc, on a la liste des participants à cette réunion et donc on vous recontactera. Pour vous donner les liens. Ben voilà, Mamadou, c'est ce que je suis en train de dire. Et comme ça, vous pourrez les consulter et vous allez aussi forcément disposer de nos coordonnées pour nous contacter sur des besoins plus spécifiques. Je vous propose
d'en rester là. Malvina est en train d'écrire. On va la laisser terminer. Et puis, on garde le lien. Alors, le lien sera alors, je sais pas. J'hésite encore. Parce que je me dis, du coup, je pense qu'on va garder du coup le bénéfice, l'historique du chat pour la prochaine réunion. Je pense que ça va être le même lien. Mais dans tous les cas, on va vous recommuniquer les informations comme on l'a fait cette fois-ci, souvent la veille et puis à l'approche de la réunion pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour vous connecter. Bien. Merci à tous. Bonne soirée également, Pauline dit tout. À la prochaine, effectivement. N'hésitez surtout pas à nous contacter au besoin. Et la prochaine réunion, donc c'est jeudi 7 mai à la même heure et qui a pour thème l'alternance à l'ULCO. Merci. Merci à tous. Bonne soirée.